Vous pensez vendre votre maison bientôt, puis vous voulez donner un coup de cœur aux acheteurs, et non un haut le cœur. Dans cette capsule, vous allez apprendre comment éviter de perdre des dizaines de milliers de dollars en optimisant votre mise en marché. Puis aussi comment ça se passe une consultation en home staging avec moi et quelques exemples de réalisation payante de mes propres clients. C'est quoi le home staging? En gros, le staging, c'est préparer sa maison à la vente. C'est un peu comme une mariée qui fait toutes sortes d'affaires pour améliorer son apparence au max pour le jour de son mariage. C'est la même chose avec notre maison. On fait une série d'actions précises pour rendre notre maison la plus attrayante possible au maximum d'acheteurs potentiels. Puis toujours dans le but de faire le plus d'argent ou d'avoir les meilleures conditions dans un offre d'achat. Par exemple, ça peut impliquer du désencombrement, de la dépersonnalisation, du ménage comme avant que ta belle-mère passe chez vous, améliorer l'éclairage, la peinture, la disposition des meubles et les réparations mineures. Déjà là, je vous apprends rien de nouveau. Mais là où mes clients ont souvent besoin d'aide de professionnels, c'est avec la moseuse de déco. Mais voyons, Chantal, les acheteurs, ils achètent une maison, pas la déco. Puis je peux comprendre votre raisonnement, je l'ai souvent entendu. Mais selon une étude récente d'Architectural Digest, dit que 81% des acheteurs trouvent cela plus difficile de se visualiser dans une maison si le home staging professionnel n'a pas été fait. Puis rappelez-vous que l'objectif du staging, c'est de faire le plus d'argent possible. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Pour ça, nos professionnels nous aident à créer un environnement qui va toucher les émotions des acheteurs. Ayant vendu des centaines de maisons de toutes les sortes, je vois nettement la différence entre une maison qui a reçu l'attention d'un professionnel puis celle qu'on n'a pas eue, à part quelques exceptions. Alors voici comment la consultation se passe. Étape numéro 1, c'est la détermination du besoin. À la signature du contrat, moi je détermine si une consultation va être utile ou non. Ça arrive que non, sinon j'envoie le photographe. Étape numéro 2, c'est la consultation. Quelques jours plus tard, ma spécialiste en home staging, Sonia, a fait le tour de la maison avec mes clients, puis elle donne habituellement comme une petite liste de devoirs sur place, mais vraiment elle leur pose beaucoup de questions. Elle essaie de déterminer qu'est-ce qu'eux sont prêts à faire ou non, c'est quoi leur budget. Donc vraiment, Sonia, elle est en train de les saisir pour voir qu'est-ce qu'elle va faire comme recommandation. Vraiment, chaque consultation est différente, puis c'est vraiment du sur-mesure. Étape numéro 3, c'est le rapport des recommandations. Là, Sonia livre ensuite un rapport à mes clients. Parfois, il est verbal, parfois, il est par vidéo, parfois, il est par écrit. Ça dépend du client. Puis là, pour donner, par exemple, la liste des choses primordiales à faire pour maximiser la vente. Étape numéro 4, c'est le jour du staging. C'est là où on prépare vraiment la maison avec une mise en marché avant que le photographe passe. En passant, comme budget, ça peut varier de n'importe quoi entre 500 $ à 5 000 $. Tout dépend du projet, la valeur de la maison, puis ce qui a déjà été fait par le client. Sonia a un entrepôt plein de stock à Saint-Eustache. Elle doit évaluer combien d'accessoires, de meubles, de rideaux qu'elle doit apporter pour faire la mise en place. Alors ça, c'est des choses louées. Mais des fois, on n'a pas besoin de louer rien de son entrepôt parce que Sonia peut travailler beaucoup avec l'existant. Donc, ce qu'elle trouve déjà dans la maison du client. Puis, elle est vraiment bonne pour ça. Donc, le client se ramasse à juste payer un peu plus pour son temps rendu là. Alors, qu'est-ce qui arrive si mes clients ont seulement un petit budget? Bien, c'est facile, ils peuvent faire beaucoup de choses par eux-mêmes, comme par exemple la peinture, des petits achats pas chers en ligne et la liste de recommandations de Sonia. Ensuite, Sonia, elle peut prendre leur petit budget puis elle l'étend. Elle l'étend dans la maison comme on ferait avec du beurre de peanut sur une toast. Puis ça a pour but de faire un effet wow dans la maison. Souvent, même un petit budget peut faire une énorme différence aux yeux des acheteurs. Donc, voici quelques exemples avec des budgets variés. Par exemple, cette chambre à coucher était belle, elle était grande, mais vraiment, il n'y avait rien ici qui touche les émotions sur photo. Des rideaux, un couvre-lit, un tapis, des cadres, puis un ajustement au luminaire a créé une ambiance digne d'hôtel chic. Ce couple âgé avait des murs et un plafond mauve. Sonia a fait peindre la pièce en blanc, a changé les meubles de place, a ajouté des voilages, puis quelques touches de déco, puis voilà, une chambre digne de Pinterest. Finalement, ce super gros salon, avec des plafonds cathédrales, avait rien d'impressionnant. Mais avec de la peinture claire, un tapis, un changement des meubles de place, puis quelques accessoires, on a vraiment créé un effet wow. C'est juste 3 exemples, puis j'en aurais des centaines d'autres. Mais je peux vous dire que les offres d'achat reçues ont prouvé aux vendeurs que leurs efforts, leur investissement avait valu la peine. Maintenant,
Si vous vous demandez si votre maison pourrait bénéficier d'un petit relooking avant de vente, envoyez-moi des photos de votre maison, puis je vais vous dire si oui ou non je pense qu'une consultation vaudrait la peine chez vous. Oui, idéalement, on commencerait même l'analyse des mois à l'avance pour donner plus de temps possible aux vendeurs de se mettre à l'ouvrage. Alors, j'ai bien hâte de voir vos photos et sinon, on se voit dans la prochaine capsule.